salle de couchage. Et après, Je suis mieux sous ma tente que dans le meilleur des hôtels. ah oui, parce que après, Il n'y a pas de bruit, je pars quand je veux. Voilà. et vous faites la douche quelque part le matin, c'est ça? Oui, quand je trouve des endroits, sinon, vous passez des douches. Tu te passes d'une douche? Bien sûr, vous croyez qu'on a trouvé la douche tous les 5 km. Faisant l'Australie, c'est pas souvent. Hein. Ah bon, alors vous restez Bien 2 sûr. jours pour avoir une douche? Même plus. Ah bon? On lave l'essentiel, c'est tout. Hein. Ah bon? Point de suspension. Point de suspension. Donc des fois, vous arrivez à rester 3 jours sans la douche, hein? Vous n'êtes jamais resté? Je suis resté beaucoup plus longtemps que ça. Enfin, je ne vous raconte pas. Ah bon, d'accord. Vous voyez que tous les prisonniers qui étaient dans le stalag, tout ça, là, ils prenaient la douche tous les jours. Même de ça. Ah d'accord, d'accord. Moi, j'arrive pas. Si j'ai pas la douche... Non, mais ça dépend par où vous passez. Ah d'accord. Si vous passez un endroit où il n'y a pas d'eau, votre douche, vous en passez. Ah oui. Hein? D'accord. Une manière de parler qui est comme ça, c'est normal. Moi, je suis resté le plus longtemps, pas dans mes voyages. Je dis, c'est une parenthèse. Je suis resté 2 mois d'hiver sans me laver. Et alors, comment? Même pas les dents, même pas le visage, mais rien du tout. Où? Dans quel pays? Ah, en France. En France? La mère patrie. Non. Je vous en dis pas plus. Non. Oui. Non. Non, ça y est, j'en dis pas plus. Ah ben, c'est Parce pas que vrai. c'est raconter mon livre. Ah d'accord, d'accord, d'accord. C'est pas depuis mon commencement de les tours du monde. Parce Ouais, que les ça, Français c'est ne bien, sont hein. pas hospitaliers. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'hospitalité. Là, c'était loin d'être accueillant. C'est tout. Ah d'accord, d'accord. Donc vous avez appris une bonne leçon là. Ah oui, très bonne leçon. C'était pas du comment ils appellent ça? Chariton, hôtel. Non. Sheraton. Sheraton hôtel. Sheraton Hotel. Donc la France, elle va être un peu choquée, c'est ça? Ah, ça, je m'en fiche, vous savez, parce que c'était pas aujourd'hui. Hein. Ah bon, c'est Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Ah d'accord. Donc c'était... Étant français, me retrouver comme ça, ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Et Enfin, quand... ça, c'est une parenthèse. Ça n'a de... rien à voir avec le tour du monde. D'accord. Non mais je veux parler Vous du pouvez point de- même le supprimer. Non, ne vous inquiétez pas, on va supprimer des parties. Non, mais ce que je voulais dire des fois, donc vous avez dit que vous ne lavez pas les dents, tout ça, mais de temps en temps, quand vous retournez en France, vous allez voir le dentiste, c'est ça? Moi, c'est mes dents, hein, c'est pas des les fausses dents de dents. mon bien sûr. Moi, dans ma jeunesse, mon enfance, les sucettes, je ne connaissais pas, les bonbons non plus. Hein. Ah, c'est pour ça. J'ai fait l'armée et je ne me suis jamais lavé les dents. J'ai commencé à me laver les dents à la sortie, 23 ans. J'ai fait 5 ans d'armée. Vous prenez soin de vous médicalement quand vous rentrez en France, c'est ça? Comment? Vous prenez soin de vos dents quand vous rentrez en France, non? Même pas. Même pas? Tous les jours. Là, je me brosse les dents tous les jours. Ah, d'accord. C'est la brosse à dents, l'antifrice, et en plus de ça, je me fais des massages. Des massages de gencives. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ah, d'accord. Ça, c'est leur problème. Moi, je connais. Vous avez appris ça en voyage? Non, bien avant mes tours du monde. Ah bon, ah bon? Je ne peux pas dévoiler tous mes secrets de jouvence. D'accord. Je vous dévoile la bicyclette parce que réellement, c'est un secret de jouvence. On conserve la jeunesse. Eh ben, je voudrais peut-être que vous me racontiez une aventure qui est intéressante. Une aventure. Qu'est-ce que Quelque vous chose, entendez par là? quelque chose qui vous est arrivé qui est spécial. Spécial. Il y en avait beaucoup de choses spéciales. Ah bon? Agréables et désagréables. Est-ce que vous rencontrez des femmes sur le passage? Ah, ça, vous rentrez dans un domaine qui m'est difficile de répondre. Bon, alors on ne parle pas de ça alors. Oh non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est que l'alcool, c'est pas exposé. D'accord, bon, ben, parlez-moi d'une aventure alors. Une aventure, quelle aventure? Par exemple, quelque chose qui vous est arrivé, par exemple, vous étiez dans une forêt et un loup est venu, quelque chose comme ça. Non, les loups que j'ai rencontrés, moi, dans l'Alaska, ils n'attaquent pas, hein. Non? Non. Ah, une qui était pas mal, c'était en Alaska, justement. Vous savez que la bicyclette ne fait pas de bruit. Oui. Contraire aux voitures et aux motos, Il n'y a la pas de bicyclette moteur. est silencieuse. Oui.
Bon, Donc, c'est alors une là-bas, il y a bicyclette. plein de forêts, Oui. il y a plein de forêts, Oui. n'est-ce pas, et des tournants. Un jour, ben, je prends un virage sur la droite, et puis je vois au milieu de la route un ours. Il est énorme, hein. C'était quand même pas un grizzly, hein. Un grizzly. Mais c'était un bel ours. Et alors, dès que je l'ai vu, ben, j'ai freiné, j'ai plus bougé. Je suis resté à cheval sur mon vélo, et puis j'attendais. Alors, passe. ouais, qui passe. Alors, regardez, il a commencé à grogner. Vous avez fait marche arrière? Non, non, j'ai pas bougé. Ah Je bon? me suis quand même arrêté, comme on dit ici, le comptoir. Ah oui, d'accord, Et d'accord. à peu près, ça fait 7 mètres. Oui, d'accord. J'ai attendu. Et bon vouloir de monsieur l'ours. Enfin, on s'est regardé, nous nous sommes regardés, et puis hop, quand il a vu que je n'étais pas agressif, il a continué à traverser. Je l'ai laissé traverser jusqu'à quand il atteigne le bas-côté de la route qui faisait forêt et montagne. Et puis une fois qu'il a été à quelques mètres sur le bas-côté, là, sur le haut côté de la route, je me suis engagé. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, elle a fait j'ai dit allez, bye bye. Hein. Je suis passé, j'ai pas eu de problème. Et le coup des loups, là c'est pareil. Je prends un virage, j'arrive, je me vois 4 loups qui étaient en train de jouer. Ils m'ont aperçu, ils sont restés surpris. Ils se sont assis, ils m'ont regardé. Ah oui. Des loups, des beaux loups, hein. Ah oui? C'était 4. Pas de problème. C'est dangereux ça. Non, c'est pas dangereux. Si. Mais non, où c'est? S'ils ont faim, on vous a- S'ils ont fait. S'ils ont fait. Moi, j'ai jamais attaqué par aucun animal. Non? J'ai vu des serpents fuir devant moi, j'ai vu des phacochères, j'ai vu des cynophales, des singes à museau de chien. Ah oui. Ouais, ils sont des gros comme ça, hein, pire que les Doberman. Ouais. J'ai vu les Doberman. Des Doberman, yeah. Ouais, ils ont des Des machines dents. comme ça. Hein. Oui, oui. C'est très dangereux. Tous les animaux que j'ai vus, que ce soit les buffles, tout ça, ils fuyaient. Je ne sais pas si c'était les couleurs que j'avais, parce que j'avais un maillot jaune, Ah d'accord. un maillot de course jaune, le nom club, Marseille. Je ne sais pas si c'est ces couleurs Mais qui ça me c'est faisaient une fuir. bicyclette électrique. Comment? Elle est électrique. C'est une bicyclette normale que vous pédalez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. Ah non, 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 là c'est la bicyclette. La vraie mécanique. J'ai rigolé parce qu'en Afrique, lorsque j'ai traversé l'Afrique, j'avais une bicyclette qu'on appelait la Croix du Sud. La Croix du Sud, et à l'arrière, à la roue arrière, il y avait un gros frein tambour. Ça faisait du poids. Hein. C'était une bicyclette très costaud. J'ai pu la charger même, c'est-à-dire tout compris, hier, 90 kilos. Et très lourde. Donc cette bicyclette avec cette espèce de, comment on appelle ça là, de frein tambour à l'arrière. Du nord, il me disait, mais tu as le moteur électrique? Je dis oui, quand je pédale, le moteur il se met en marche, après il marche tout seul. Ouais. Alors il disait, Toubabou ça veut dire blanc. Toubabou, tu as une bicyclette sophistiquée. Et une bicyclette comme ça dure combien d'années? Oh, ça a un tour, hein, pas plus. Bon, un tour? Ah ouais, Un tour du monde. je ne l'utilisais pas pour deux. Hein. Et un tour du monde c'est 3 ans? Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Ça dépend. Ah d'accord. Et une bicyclette qui a déjà servi, non, je pars pas. J'aime pas une Et vous envoyez des nouvelles à la famille, c'est ça, pour leur dire que vous allez bien? Ah oui, oui, j'écris beaucoup, mais je reçois aucun courrier. Parce que vous êtes Je toujours ne suis déplacé. jamais à des endroits. Dernièrement, j'ai fait la bêtise de faire adresser des courriers à Renaud Lévy, à la JPO, la poste restante. Mais j'ai vu que j'ai reçu juste une lettre d'un ami, et j'ai vu dessus, il y avait marqué à garder jusqu'au 29. Ça sent la cigarette, c'est dégueulasse. Vous fumez, vous? Non. Ah, c'est horrible, c'est moderne. Il y a quelqu'un qui fume? Non, non, mais ils ont le droit ici. Les gens, ça- Personne n'a le droit. Ah, dehors, dehors. Ça vient, ça rentre par là, c'est ouvert. Mais je Ah le sens, hein. bon? Non, mais Oh, j'ai un flair. c'est interdit de fumer. Non, non, mais c'est de dehors. Ça rentre par là. Ah, d'accord, d'accord. Et moi, j'ai un flair terrible. Hein. Ah bon? Oh! Ah, moi, je sens pas autant que bien que vous. Ah, mais moi, tout, comment dirais-je, C'est-
c'est fortifié. En Ah voyageant. d'accord, d'accord, d'accord. On est toujours à l'attente des sons, des odeurs, de tout. C'est formidable. Moi j'aime ça. Ouais. Best condition. D'accord. Et donc, moi je peux vous donner ma boîte postale si vous voulez, Non, pour non. recevoir du courrier. Non, 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 c'est pas la peine. Parce que Non, je vous remercie, vous êtes bien aimable, mais non, vous n'avez pas besoin je ne fais plus adresser mon courrier au GPO, à la poste. au box. Non, je vais le faire adresser dans les ambassades françaises. Ah, d'accord, d'accord. Là, une c'est bonne- sûr. c'est Ou une- alors chez un ami dont je connais l'adresse. D'accord. Là, au moins, ça arrive. Non, moi j'ai une boîte postale depuis Non, des non, non, années. non, je vous remercie, mais c'est pas la peine. C'est D'accord, inutile. d'accord. Je vous remercie, vous êtes bien aimable. D'accord, donc pendant 3 ans, vous êtes en dehors de la France Oui. et vous n'avez jamais l'angoisse d'être parmi les vôtres, hein? De temps en temps quand même. Mais non, je peux pas. Ah bon? C'est trop cher, et puis ma femme ne viendra jamais me rejoindre, même si je paie un billet d'avion. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous écrit? Moi, je ne reçois rien. J'écris rien, je ne reçois rien. Moi, j'écris. Je donne Bon, mes bah, nouvelles, alors des cartes. peut-être que pour vous c'est facile, mais pour elle c'est pas facile. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire non plus. Mais non, qu'est-ce que vous auriez à dire? Un mari. Oh, rentre vite, tu me manques, patin couvert. Mais c'est du cinéma, ça, c'est du roman, quoi. Moi, d'accord, je pense à mes enfants, mais quand je suis sur la route, je n'ai pas le temps de penser. Ah bon? Je pense à la survie, surtout. Ah oui, il y a aussi ça, il faut survivre. Non, mais la survie, c'est-à-dire, comme il y a beaucoup de gens, des cyclistes qui roulent avec des votes blancs, jamais. Moi, j'ai un poste de radio, je l'écoute le soir, sous ma tente. Un Et transistor. avoir un vote blanc, un transistor. Moi, quand je suis sur la route, pas de distraction, ma survie est là. Ah d'accord. Qui est à droite ou à gauche, et il faut être vigilant. Déjà que c'est dangereux que les gens ils viennent te cueillir, comme ne pas carrettes sur la route. Alors quand vous restez par exemple sur une ville comme San Francisco, vous allez visiter donc les alentours, c'est ça? À vélo? Napa Valley. Non, 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 à pied. Je fais des fois 12 km dans la journée. Je ne Ah, prends vous même faites- pas de bus. Vous prenez le Point Reyes, vous avez fait Point Reyes, tout Qu'est-ce ça. que c'est que ça? Ce sont les, comment on appelle, les hiking, c'est-à-dire pour les gens qui aiment bien marcher dans les montagnes. Ah non, les trekking. Confondez, trekking. Trekking. Trek. Je fais ça dans les régions montagneuses. Ah d'accord. Au Népal, par exemple. Je fais l'ascension du Fujiyama, j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro, Oui. j'ai fait l'ascension du Noro Brandro, là, tout ça. Là, Mais ici on a de très belles, très Ah beaux oui, mais endroits. ça ne ici. m'intéresse pas, moi, ça. Vous croyez qu'en Équateur, je ne vais pas faire du trekking? Je vais monter à plus de 6000 mètres. Ah d'accord, Le d'accord. Chimborazo, il fait... Non mais on a de très belles vues. nous. Oui, mais je sais, j'en fais tous les jours, moi, des marches. Là, pour aller chez mon ami, là, j'ai au moins 1h30 de marche. Ah d'accord. Et ça monte et ça descend, et j'ai une vue superbe sur San Francisco. Hein. Ah bon d'accord. Moi, il ne faudrait pas que je rentre de nuit, parce que c'est pas si agréable que ça. Hein. Ah bon. Ils vous disent, vous êtes libre de rentrer quand vous voulez. Oui, bien sûr, non, mais j'ai la clé, j'aimerais bien rentrer avant 7 heures. Avant 7 heures. Oui, voilà. Ah d'accord. Mais vous êtes à vélo, ça ira plus vite. Ah non, mon vélo, il retourne à l'école. Je le laisse là. Je ne bon? marche pas à vélo. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Ah d'accord, vous allez le faire à pied. Je le fais à pied. Ah Mon d'accord. vélo, il se repose. Mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Je ne veux pas l'utiliser. Ah, repos. Repos. C'est le repos. Quand je suis dans une ville, moi, c'est le repos. Ah d'accord. Je me fatigue différemment, mais la bicyclette, elle, Repos la petite. repos. Ah d'accord, d'accord. Ah bon, ben, vous avez donc un régime aussi de marche, c'est ça? Non, c'est pas que je fais de marche, ça m'a plu de marcher. Non, mais c'est-à-dire vous changez de sport, vous faites de la marche. Quand vous êtes sur place dans une ville. Je marche pour mon plaisir de dire, de marcher, quoi, parce que si vous restez inactif, vous empâtez, tout ça. Et le lycée, c'est pour un peu parler aux étudiants, c'est ça? Ah oui, je donne des conférences Ah d'accord. à l'école française, la FES, et le lycée français. Ah d'accord, c'est super. Oui, c'est super. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est trop court. Il n'y a pas le délai qu'il me faut. Ah d'accord. Et les... Et là, alors, je suis obligé d'abroger. Je vais faire standing, là, c'est-à-dire je vais
faire le sommaire, pas m'attarder. D'accord, ils comprennent quasiment rien, les gens. Alors que moi, je suis généreux en explication. Vous voyez, on me demande un autographe. Moi, c'est un roman que je lis. C'est pas simplement un paragraphe. Tu vois, Ah, d'accord. un graphie, là, c'est-à-dire, moi, mon petit ami, tout ça, admirateur, Alain Tintin, et je signe. Et tu signes et tu donnes le... Je donne l'adresse aussi parce que je vais écrire un livre. Ah, d'accord. Et ils prennent des photos de vous, c'est ça? On prend des photos, non? Pas toujours, oui. Ils sont pas tous là pareil. D'accord. Mais enfin, c'est sympa. Oui, bien sûr, et parce que il y a, je crois, 5000 écoles françaises dans le monde. Oui, mais je fais des... J'ai fait des... Comment on appelle ça? Les pays des francophones. conférences, Ah oui, dans même étrangers. Oui. Je vais aux alliances françaises, là, tu vois. Par exemple, en Colombie ou alors au Guatemala. Nord-Afrique, au nord d'Afrique, ils Je sont... fais des conférences. Vous avez fait la Tunisie, l'Algérie, le Maroc? Non, 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 j'ai fait que le Maroc. Ah bon? Ouais. La Tunisie, ça devrait être beau, car avec Carthage, les ruines romaines et Ah, mais je grecques. connais, moi, la Tunisie, l'Algérie, tout ça. Je connais, mais pas le Pharaon. Hein. Ah bon? J'ai fait le Maroc, déjà, que je connaissais. Et pour traverser mais toute la France, je sais pas si- la Tunisie et l'Algérie, ils sont aussi français. Enfin, ils parlent tous plus français. unis. Oui, mais ils parlent tous français. Vous avez fait le Sénégal? Non, non, non. Ah oui. J'ai pas fait le Sénégal. Ils parlent français là-bas aussi. Ah oui, toutes les colonies françaises, la Mauritanie, le Mali, Centrafrique, le Zaïre, Les Rwanda, îles Burundi. Seychelles, tout ça, vous Ouais, l'avez fait? ouais. Non, les Seychelles, non. Ah Je bah, l'ai pas fait parce que j'ai fait l'Afrique du Sud. ah, d'accord, d'accord. Mais à partir de la Tanzanie, vous parlez plus français là. Hein. Tanzanie, Malawi, C'est l'anglais. le Botswana, la Zambie, tout ça, ça parle anglais. Là. Ah, d'accord. C'est normal. Et donc, C'est l'ancienne colonie anglaise. une fois que vous connaissez deux langues, ça suffit alors. L'anglais et le français. Et il faut l'espagnol. Hein, Il faut aussi voyager. l'espagnol. Ah, d'accord. Ne faites pas l'espagnol, ne faites pas l'Amérique du Sud ni le Mexique. Ben, j'attends peut-être de voir la publication de votre livre. Ce sera après le 4e tour du monde. Non. La publication du livre sera après le 4e tour. Voilà, lorsque j'aurai terminé. Ah, d'accord. Je suis passé à la télévision avant de partir, en 95, chez Philippe Gildas, nulle part ailleurs, sur Canal+. C'était un succès. Hein. Ah bon? Et Philippe Gildas, justement, il m'a dit, Joseph, quand tu auras terminé ton 4e tour du monde, tu viendras me voir et je te donnerai un aigle pour écrire ton livre. Ah, d'accord. Tu apporteras tes livres, tout ça. Et... Ah non, ça c'est pas Canal+, hein, ça c'est juste localement San Francisco. Non, non, mais je sais. C'est non commercial. Non, ouais, je sais. Ah, d'accord. C'est uniquement Community, pour la communauté. française. Voilà. Bon, ben écoutez, Joseph, dites-nous votre nom de famille à nouveau là. Capeille. Capeille. Oui. Donc je vous remercie d'avoir partagé quelques-unes de vos aventures. Et puis, Ça a été un réel plaisir pour moi. ah oui, c'est surtout ici le plaisir. Et puis ben, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je vous vois. Certainement. Ah bon? Allez, oui, puisque je reviendrai. Ah À bon? moins qu'on se rencontre ailleurs. Ah oui, d'accord. Certainement. Vous allez... Enfin, je vous Mais remercie. si jamais vous avez besoin de dormir quelque part, vous pouvez m'appeler. Ouais, je vous remercie, c'est très aimable de votre part. D'accord. Ben, merci. Difficile. Et ça m'ennuyait d'être de mauvaise humeur ici. Donc j'ai dit, si je mets toute ma fatigue et ma mauvaise humeur dans ce portrait, Oui. après elle serait partie. Puis je crois que j'ai réussi, parce qu'effectivement, j'ai pas l'air gentil, là, Oui. et puis je pense que là, ça va mieux. Voilà. Alors, ce portrait s'appelle... Eh bien, ces quelques toiles que vous regardez là sont dans des lieux assez éloignés l'un de l'autre, mais tous les deux en Chine. Celle-ci, c'est sur la Mongolie intérieure. C'est une toile que j'ai faite sur place d'ailleurs, et j'en ai sorti une très très grande toile, une toile géante qui est dans l'autre pièce. Mais celle-là, j'en suis très fier parce que, non pas que j'ai bloqué les chameaux pour qu'ils ne bougent pas pour s'arrêter, mais il passait des caravanes de chameaux, j'y suis resté quelques jours, et il en passait constamment. Et voilà ce que j'en ai sorti. Le potala, Lhasa. Il y a deux toiles qui représentent le potala. Celle-ci, c'est celle qui est vue des toits du grand temple de Lhasa, qu'on appelle le Jokang. Un jour de tempête, il y a cette toile-là que j'ai fait très rapidement.
J'ai voulu la porter malgré qu'elle soit faite d'une manière assez brutale, parce que pour moi elle était très importante. C'était mon premier contact avec le Tibet, avec Lhasa tout au moins. Et il y a l'autre toile de l'autre côté qu'on va voir en ces jours. C'était le début de l'hiver déjà, il commençait à y avoir des tempêtes dans le ciel qui s'annonçaient. Et ça, c'est ma dernière image de Lhasa, toujours le potala. Vous utilisez des couleurs assez vives quelquefois. J'utilise toujours des couleurs assez vives, mais là, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident, oui, mais dans les autres. Mais habituellement, oui. Oui. Cette toile, que je considère quand même comme une toile géante, c'est toujours à Lhasa, et c'est devant le grand temple qu'on appelle qui s'appelle le Jokang. Et vous avez les différentes ethnies qui sont là. C'est pas différentes ethnies, c'est tous des Tibétains, mais des pèlerins qui viennent de 300, 400, 500, 2000, 3000 kilomètres quelquefois. Et ils sont tous habillés d'une façon différente. Ils se reconnaissent grâce aux vêtements d'ailleurs. Et ils viennent faire le tour du temple en priant. Ce n'est pas une photo à part. C'est une photo prise. C'est une peinture à partir d'une photo ou... Ah non, 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 pas du tout. C'est des croquis que j'ai fait là-bas sur place. D'ailleurs, il y a mon épouse qui est là. Ah d'accord, oui. C'est la seule personne américaine, non tibétaine, non, mon épouse est française. Ah oui. Et puis, j'ai fait de nombreux croquis et je l'ai peint quand même au Tibet, cette toile-là, mais pas à cet endroit-là, dans mon atelier. J'avais une très grande pièce et je commençais à faire mes toiles sur place. J'ai fait de nombreuses toiles au Tibet. Je vois tout. Cette toile est un peu plus ancienne que les autres parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exposition a 3 volets, l'Inde, la Chine et le Tibet. Cette toile a été faite à New Delhi il y a déjà 4 ans. Et ça représente Neil Banerjee, le professeur de Ravi Shankar d'ailleurs, qui faisait un concert. Et dans cette toile, vous avez la technique que j'ai utilisée pendant de nombreuses années, qu'on appelle la ferropeinture. Ah d'accord, oui. Une technique, le titre a été donné par un critique d'art à New York, Saint-Évremont, le comte de Nouilles. Oui, c'est et cette ferropeinture, c'est du fer, donc forgé, des sculptures appliquées sur la toile. Donc la main est une... Eh ben, le visage, les mains et sont en acier forgé, en fer. Exactement, ok. Voici donc le concert à New Delhi, tout simplement. Alors cette toile, c'est une toile chinoise assez récente. Elle date d'il y a quelques mois seulement. Dans cette partie sud de la Chine qui s'appelle Guilin, où il y a ces montagnes assez étranges, si je peux dire. Et il y a ce pêcheur, le pêcheur de Guilin, qui revenait, et je l'ai fait également en ferropeinture. C'est très rare que je fasse une petite toile en ferropeinture, parce que je trouve que cette technique assez brutale s'applique à des toiles beaucoup plus grandes. Et pour une fois, j'ai essayé, et puis il y a certaines personnes à qui ça plaît quand même. Non, ça me plaît particulièrement, je sais peut-être. Merci. Guilin, et j'ai pu faire de nombreux paysages, d'ailleurs ces montagnes s'y prêtent. Et j'ai fait de nombreuses études de ces pêcheurs. Et voici la seconde toile, le pêcheur de Guilin. Mais la première était faite là-bas sur place, et celle-ci était faite à mon atelier lorsque je suis revenu. J'ai un atelier au Canada, j'en ai un autre au Mexique d'ailleurs également, mais ça a été fait dans mon atelier au Canada. Voici le pêcheur de Guilin de 1988, tout récent. J'ai décidé il y a quelques mois d'abandonner cette technique. Non pas que c'est parce que j'ai changé d'idée, c'est simplement parce que je commence à être très fatigué. C'est une technique qui est très très difficile. Mais j'ai voulu symboliser l'abandon de la ferropeinture par une toile qui montrait justement que la ferropeinture se détachait définitivement de la toile. Okay, oui. Et dans un dernier voyage que j'ai fait à Panama, j'ai vu un pélican que j'avais déjà peint dans les années précédentes, pas le même pélican, mais enfin tous les pélicans se ressemblent, qui était posé sur un bateau comme cela. Et cette fois-ci, j'ai fait cette toile, le pélican s'est envolé, et le pélican est tout à fait détaché de la toile, et j'appelle ça mon adieu à la ferropeinture. Est-ce que ça sera vraiment un adieu ou un au revoir? Je ne sais pas encore, mais c'est possible que ce soit la dernière. Ah bon, ça vous intéresse plus d'en faire, c'est ça? Oh, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est très très difficile, et je suis très fatigué. J'ai eu des gros problèmes de santé dernièrement. Voilà, on va faire un peu de tout là.
avez actuellement, ce que vous filmez actuellement, est une sorte de rétrospective. C'est en dehors de l'exposition Inde, Chine et Tibet. J'avais réservé une toile pour représenter des toiles plus anciennes, mais qui montrent mon cheminement aux gens qui ne me connaissent pas encore. Et un petit peu celle-là, peut-être. Symbolise la présence tibétaine en Inde. Lorsque le Dalai Lama a quitté, dans les circonstances que vous connaissez, la Chine, les Indiens lui ont offert asile dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, et à l'endroit où il y a des reliques tibétaines, des reliques bouddhiques qui ont été installées, il y a ces pierres gravées avec des mantras tibétains, le Om Mani Padme Hum. Ah d'accord, et vous avez pu donc retracer ce qu'il y avait écrit sur les... Oui, bah, c'est toujours le même mantra. Mais les lettres sont difficiles à former, non? Non, bah, c'est des caractères tibétains. Ma femme et moi, nous avons étudié le Ah tibétain. d'accord, donc ça peut Et être... puis... Vous avez pu reproduire à peu près. Oh, pas à peu près. Très Exactement. exact. Et vous êtes la bienvenue, toujours. Merci. Ça, donc ce sont les habitants de... Eh bien, là, vous avez Benares à droite, mais ce que vous regardez actuellement, c'est Srinagar, c'est le Rajasthan. Les Rajasthanis, ce sont des habitants du nord-ouest de l'Inde. Le désert du Rajasthan, c'est l'endroit le plus coloré au point de vue vestimentaire de l'Inde. Et là, c'est une toile géante qui a été faite lors de la foire aux chameaux de Jaisalmer. Cette toile du nord, également de l'Inde, c'est une toile qui représente Srinagar, la capitale du Cachemire. C'est une sorte de Venise, en quelque sorte. Lorsque les Mongols sont arrivés, il y a très longtemps, ils ont voulu chasser les habitants. Ils ont trouvé le moyen de se réfugier dans leurs bateaux, la plupart étant pêcheurs. Et l'habitude est restée. Il y a encore énormément de pêcheurs qui habitent dans leurs maisons-bateaux. Il y a également les gens très riches qui habitent dans des maisons-bateaux, mais alors là, très très luxueuses. Donc Srinagar. Là, toute l'Inde qui est représentée dans cette danseuse de Bharatanatyam, à Madras. J'ai fait toute une série sur la danse, sur le théâtre. Ça, elle vient d'une série d'expositions qui ont été faites il y a 4 ou 5 ans. Il manque un peu de féminité, alors que ce sont des gens qui ont des visages très féminins. Ça, alors là, vous êtes en train de regarder une toile qui est ma toile fétiche et qui figure dans toutes mes expositions depuis près de 20 ans. Ah bon? Pas nécessairement celle-là, mais une toile qui représente ce personnage, Manuel le Totonac. Ce Totonac, c'est un personnage du Mexique, les Indiens Totonac, qui habitent dans le golfe de Veracruz. Et je ne sais pas pourquoi, du jour où j'ai présenté cette toile, j'ai toujours eu de la chance dans mes expositions. Donc, à toutes les expositions, il y a un Manuel le Totonac, soit en sculpture, soit en peinture, soit en dessin. Il est toujours différent, bien entendu, mais il y en a toujours un. Et sur tous mes catalogues, il est reproduit en tout petit.